mais vous n'en verrez jamais aucun. Des milliers de milliards passent à travers vous à l'instant. Mais vous ne les sentez pas. Ces particules invisibles s'appellent neutrinos, et si on pouvait les attraper, ils nous en apprendraient sur les confins de l'univers et ses conditions les plus extrêmes. Les neutrinos sont des particules élémentaires. Ils ne peuvent pas être subdivisés en d'autres particules comme les atomes. Les particules élémentaires sont les plus petits composants connus de la matière dans l'univers, et le neutrino est le plus petit d'entre eux. 1 million de fois plus léger qu'un électron, les neutrinos traversent la matière sans être affectés par les champs magnétiques. En fait, ils n'interagissent avec quasiment rien. Ils peuvent se déplacer à travers l'univers en ligne droite pendant des millions ou même des milliards d'années, transportant en toute sécurité des informations sur leurs origines. Alors d'où viennent-ils? D'un peu partout. Ils sont produits dans votre corps par la désintégration radioactive du potassium. Les rayons cosmiques touchant les atomes dans l'atmosphère créent une gerbe de neutrinos, produits par les réactions nucléaires dans le Soleil et par la désintégration radioactive dans la Terre. Et nous pouvons les générer au sein des réacteurs nucléaires et dans les accélérateurs de particules. Mais les neutrinos avec le plus d'énergie naissent aux confins de l'espace, dans des milieux dont nous savons très peu de choses. Quelque chose là-bas, peut-être des trous noirs supermassifs, ou bien un générateur cosmique pas encore découvert, accélère les rayons cosmiques en énergie 1 million de fois plus grande que dans n'importe quel accélérateur construit par l'homme. Ces rayons cosmiques, dont la plupart sont des protons, interagissent violemment avec la matière et les radiations qui les entourent, produisant des neutrinos à haute énergie, se propageant partout comme des miettes cosmiques, pouvant nous renseigner sur la localisation et la composition des plus puissants moteurs cosmiques de l'univers. Cela si on parvient à les attraper. Les faibles interactions des neutrinos avec la matière font d'eux de formidables messagers, mais ça les rend aussi très difficiles à détecter. Pour y parvenir, on met une grosse quantité de matière transparente pure sur leur passage, et on attend qu'un neutrino se montre par collision avec le noyau d'un atome. C'est ce qu'il se passe en Antarctique dans le Ice Cube, le plus grand télescope à neutrinos du monde. Il est installé dans 1 km3 de glace, qui a été purifié par la pression de milliers d'années d'accumulation de glace et de neige, au point de devenir le solide le plus pur de la Terre. Et bien qu'il soit traversé par des trous de forage contenant plus de 5000 détecteurs, la plupart des neutrinos cosmiques traversant l'Ice Cube ne laisseront jamais de traces. Mais environ 10 fois par an, un seul neutrino à haute énergie percute une molécule de glace dispersant des particules subatomiques chargées qui traversent la glace plus vite que la lumière. Tout comme un avion dépassant la vitesse du son produit un bang supersonique, ces particules supraluminiques laissent derrière elles un cône de lumière bleue, une sorte de bang photonique. Cette lumière bleue se répand dans le Ice Cube, frappant certains de ses détecteurs à plus d'1 kilomètre sous la surface. Les tubes photomultiplicateurs amplifient le signal, qui contient des informations sur les trajectoires et les énergies des particules chargées. Les données sont diffusées aux astrophysiciens du monde entier qui examinent les modèles de lumière pour trouver des indices sur les neutrinos qui les ont produits. Ces collisions super-énergétiques sont si rares que les chercheurs du Ice Cube donnent un nom à chaque neutrino, comme Big Bird ou Dr. Strange Pork. Le Ice Cube a déjà observé les neutrinos à plus haute énergie cosmique jamais vue. Les neutrinos détectés devraient enfin dire d'où viennent les rayons cosmiques et comment ils ont atteint une telle énergie. La lumière, de l'infrarouge au rayon X ou au rayon gamma, nous apporte une vision de plus en plus surprenante et puissante de l'univers. Nous sommes maintenant à l'aube de l'ère de l'astronomie des neutrinos et nous n'avons aucune idée de ce que l'Ice Cube et les autres télescopes à neutrinos nous dévoileront sur le phénomène le plus violent et le plus puissant de la Terre. Envie de retrouver histoires passionnantes, aventures dans l'espace, philosophie époustouflante, réponses aux questions les plus hasardeuses sur votre corps et plus encore, abonnez-vous à notre chaîne. Soyez à l'écoute, soyez curieux.